Alors on va faire apparaître la palette des formes, menu, fenêtre, forme. Mais avant ça, je voudrais peut-être vous montrer qu'on peut cliquer à côté de l'ours avec la flèche noire pour désactiver les formes. Et on peut enlever l'œil en face, tout en bas, du calque qui s'appelle fond coloré. Parce que lui, il est juste là pour nous aider à voir ce qui est blanc dans notre illustration. Si on enlève l'œil en face de fond coloré, c'est un fond blanc qui est derrière et vous voyez ce que ça donne réellement l'illustration. Donc ça change quand même. Hein. Le but, c'est pas d'avoir ça avec le fond là derrière. Il ne fait pas partie de l'illustration, c'est juste une aide pour arriver à comprendre ce qui est blanc dans l'illustration. Donc vous pouvez enlever l'œil en face de fond coloré. Ce sera plus sympa pour la suite. Alors je disais donc qu'on allait faire apparaître la palette des formes, menu fenêtre, forme. La palette des formes peut être agrandie par sa petite case. Déjà je l'ai déplacée vers le haut de l'écran, vous avez vu. Puis avec sa petite case en bas, on peut l'agrandir comme ça si on veut. C'est déjà mieux. Malgré tout, il y a plein de formes qui sont dans ce document. Et il faut jouer avec l'ascenseur pour les faire passer en revue. Avec l'ascenseur. Ok, si vous faites CTRL A pour sélectionner les formes, vous voyez quelle est la forme utilisée actuellement. Et c'est la forme qui est là, en bas. Bon, je vais remonter pour la démonstration ici un peu. Voilà. C'est la forme qui est tout en bas, dans la palette des formes. C'est celle qui est encadrée, là. On vous montre que c'est celle-là qui est utilisée par les traits. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une forme de motif. C'est un type de forme intéressant. On va voir bientôt un autre type de forme, c'est les formes artistiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez repéré quelle est la forme utilisée par les traits qui sont sélectionnés. Alors, vous n'êtes pas obligé que les traits restent sélectionnés. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer à côté. On va aller modifier la forme. Et malgré tout, vous allez pouvoir l'appliquer. Les modifications qu'on va faire là sur cette forme, vous allez pouvoir les appliquer sur les traits qui utilisent cette forme, qu'ils soient sélectionnés ou pas. Donc, vous allez double-cliquer sur la forme ici, peu importe où. Vous double-cliquez. Ça devrait faire apparaître une boîte comme ça. Voilà, il est indiqué forme de motif. Donc c'est donc bien une forme de motif. C'est le type de forme. Il y en a quelques-uns dans Illustrator des types de formes. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous avez le curseur échelle. Vous pouvez modifier l'échelle et regarder ce que ça donne. Vous devriez voir que les traits deviennent plus ou moins épais. Alors que les formes ne sont pas, les vecteurs ne sont pas sélectionnés, je veux dire. Les vecteurs ne sont pas sélectionnés. Pourtant, en modifiant les paramètres de la forme, ça fonctionne. Ce qui serait intéressant pour plus tard, parce que là, c'est pas un tuto pour apprendre à dessiner des ours dans Illustrator, c'est pour comprendre comment fonctionne Illustrator. Plus tard, quand vous ferez une vraie illustration, ce qui serait intéressant, c'est de créer plusieurs formes sur base de celle qui est là, et pour que certaines parties de l'ours soient moins épaisses que d'autres. Bon. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la méthode de coloration est teinte et ombre. Retenez ça pour plus tard. Vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez modifié juste l'épaisseur. Vous avez modifié l'épaisseur. C'est un peu lent. Est-ce que vous remarquez que c'est un peu lent? Parce que Illustrator est fort demandeur en ressources informatiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça demande pas mal de calculs, ce genre de choses. Et alors, juste pour l'info, je suis sur un vieil ordinateur de 2013, donc il a 8 ans. Et même s'il était très performant à l'époque, aujourd'hui c'est un mulet. Donc qu'on ne vienne pas dire que ça fonctionne chez le formateur et pas chez moi, parce que le formateur a un super ordinateur. Pas du tout. J'ai un vieux
Une vieille bique ici. Alors, on va cliquer sur OK. Ça va vous proposer d'appliquer les changements au contour qui utilise la brush. Donc on vient de faire des changements dans la brush, ça propose d'appliquer au contour qui utilise déjà cette brush. Et pas seulement au contour que je vais faire par la suite avec cette brush. Donc je vais cliquer sur OK, oui c'est ce que je veux, appliquer au contour. Bien, vous allez pouvoir enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. On attend que ça s'applique, voilà, enregistrer sous, et dans le dossier, vous allez enregistrer numéro 35 ici. OK, OK.